Coucou tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un grand thread d'horreur avec pas mal de détails. J'espère que ça vous plongera dans l'histoire. Alors, je préfère vous prévenir, je réponds à tous les commentaires. Mais malheureusement, YouTube a décidé de supprimer tous mes commentaires et je m'excuse donc si je vous ai spammé à répondre de nouveau. C'est déjà la 3e vidéo sur cette chaîne et donc si jamais tu n'as pas vu les 2 autres vidéos, je t'invite à aller les voir après. Et si cela te plaît, pour ne rater aucune vidéo, abonne-toi en activant la petite cloche. Tu peux aussi me suivre sur Instagram où je mets des photos de mon petit cookie. Allez, sur ce, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Théo. Théo a actuellement 19 ans et il est étudiant dans une ville au centre de la France. Il tient à nous préciser qu'il n'est pas un garçon qui a peur facilement. Il est plus le genre de personne à rire devant un film d'horreur. En novembre, Théo a pris le bus tard le soir pour aller chez une amie qui habite proche de sa fac. Plusieurs personnes montent en même temps que lui, dont une fille qui est très jolie. Elle est petite et porte des lunettes. C'est typique le style de fille de Théo. Il a un réel coup de cœur pour cette fille, mais le garde pour lui. Ça fait quelques arrêts que le bus circule et il a un mauvais pressentiment. Dans le fond du bus, il y a un homme qui regarde cette fille avec un air mauvais. Puis Théo remarque que l'homme semble aller au même endroit qu'elle, car les gens descendent, mais lui restent. Ils ne sont maintenant plus que 3 dans le bus. Puis la fille descend. C'est aussi le même arrêt où Théo doit descendre. Mais il peut remarquer que l'homme descend également. Là, Théo, il peut voir que cet homme continue de la fixer. À ce moment-là, Théo, il a une idée et prend la décision de suivre l'homme dans le doute qu'il se passe quelque chose. Il sait que c'est bizarre, mais il a comme un très mauvais pressentiment. S'ensuit quelque chose d'assez flippant. Il traverse les routes qui mènent à la forêt de l'autre côté de la résidence étudiante, tout en suivant l'homme qui suit la fille, mais il peut remarquer que la fille semble nerveuse. Elle commence à accélérer et tandis que la fille accélère, l'homme aussi. Après 2 minutes, elle rentre dans un bâtiment, puis Théo entend un bruit de clé et se cache. L'homme reste pendant 20 minutes à observer la fenêtre de la fille qui s'est allumée un peu plus tôt. Puis, juste avant de repartir, il regarde dans la direction de Théo, puis à l'opposé, et s'en va. Ce type bizarre, Théo lui donne la vingtaine. Il porte un grand manteau marron, une corpulence assez large et mesure environ 1,90 m et a un grand sourire blanc. Cet homme-là, Théo l'a déjà recroisé dans cette ville. Un jour, avec 2 de ses amis, ils sortent du cinéma et vont prendre le bus pour rentrer chez eux. Une fois installé, ce même gars s'est approché de lui et a commencé à lui parler, car sur le coup, il l'a pris pour une fille à cause de ses longs cheveux et veut absolument s'asseoir à côté de lui. Il a finalement abandonné quand il a remarqué que Théo était un homme. Puis le groupe de potes descend et se retourne pour voir si quelqu'un les suit. Il n'y a personne. Avançons un peu dans le temps, 4 mois plus tard. Théo est dans sa chambre universitaire qui se situe en plein milieu d'une forêt, qui elle-même est aux abords de la ville. Si Théo veut rejoindre la ville, il faut y aller à pied, c'est-à-dire à 20 minutes sur des routes mal éclairées, voire pas du tout éclairées, au milieu de la forêt. Il est minuit. Théo est de retour de partiel. Il a donc 1 semaine de vacances et ne trouve pas le sommeil. Il décide que s'il n'arrive pas à dormir, il va aller se promener au bord du fleuve. Il enfile alors son manteau et la première chose qu'il note, c'est que son téléphone a 46% de batterie. Pour vous mettre dans le contexte, le téléphone de Théo a la fâcheuse manie de se décharger très vite, sachant qu'il veut prendre des photos, donc il fait le strict minimum avec. Théo sort de chez lui, il met sa tenue habituelle, c'est-à-dire un manteau noir et un chapeau noir, et commence à marcher. Il passe devant la fac qui fait bâtiment abandonné de nuit, avec quelques lampadaires qui éclairent mal, puis tourne 2 fois. Ensuite, Théo se dit qu'il va prendre le petit bois. Il arrive donc sur le chemin et là, il a une mauvaise sensation. Pendant qu'il marche, Théo décide d'aller plus vite, puisqu'il sent comme une présence derrière lui. À ce moment-là, il faut savoir une chose sur Théo, c'est qu'il regarde beaucoup de threads d'horreur. Et il en vient même à se dire, ça vient de derrière moi, j'en suis sûre, je peux plus rentrer chez moi. Théo accélère le pas pour passer à un croisement, juste devant un lycée. Plus loin devant, il y a une route qui se descend rapidement et à sa gauche, il y a un chemin qui lui permet de rentrer chez lui. Là, il se dit juste qu'il a rêvé et continue sa route. Et au pire des cas, il se mettra à courir. De toute façon, il sera plus en sécurité s'il continue sur cette voie vers la ville où il y a beaucoup plus d'habitations plutôt que d'aller vers le lycée à minuit qui est complètement vide. Il continue sa marche un peu forcée, mais il remarque quelque chose.
il y a un bruit de pas en rythme avec les siens. Vous vous demandez sûrement comment il le sait. Théo nous explique qu'il fait de l'escrime médiéval et que grâce à ça, il est capable de mémoriser ses pas et de changer leur rythme assez facilement sans être repéré. Ce qui est très utile à ce moment-là. Les pas derrière lui n'arrivent pas à le copier. Il se retourne et voit brièvement une silhouette qui se cache derrière un arbre. C'est l'horreur pour Théo. Il commence à stresser. Il est presque en crise de panique. Théo décide donc de faire quelque chose qui l'a sûrement sauvé ce jour-là. Il prend son téléphone et recherche sur Google images d'appels téléphoniques. Théo ouvre la première photo qui vient, la télécharge et va dans sa galerie, ce qui rend plus réaliste l'écran et fait semblant d'avoir un appel. 300 mètres plus loin, Théo commence à créer toute une discussion avec une pseudo-copine imaginaire. Comme quoi il allait être récupéré par son père et que là, il part pour le boulot. Qu'il a hâte de la revoir. Bref, une discussion banale. Théo, pendant la discussion, accélère encore plus le pas. Il arrive ensuite sur une grande route très éclairée, puis sur un pont au-dessus du fleuve. Et voilà, la ville, enfin. Sauf que cet appel imaginaire, avec la luminosité, a fait baisser la batterie de son portable à 20%. Et à 20%, la batterie de son téléphone descend encore plus vite. De plus, Théo ne sait pas si la personne le suit encore. Et il va devoir rentrer. Il est maintenant 1h du matin et il se dit que vraiment, là, il n'y a personne dans la rue. Même aux fenêtres des maisons. Et il doit absolument rentrer, car il est fatigué. Ni une ni deux, il fait demi-tour. Il refait le chemin inverse et il a de nouveau le même dilemme. Soit il passe par le même chemin qu'à l'aller et il a assez de batterie pour appeler un ami, soit il contourne sans savoir s'il a assez de batterie et il faut savoir que le chemin va le rallonger de 25 minutes. Théo décide donc de reprendre le même chemin et il en profite pour appeler le plus de gens possible sans succès. Après 2 minutes, son téléphone est à 15%, mais arrive enfin à avoir un ami à l'appareil. Théo ne peut pas lui raconter tout de suite ce qui se passe car il est de nouveau sur le chemin. Mais cette fois-ci, il ne descend plus, il monte. Donc, il s'essouffle rapidement. Arrivé au croisement avec le lycée, il entend un cri qui vient de sa gauche. De toute évidence, celui d'une femme. Le cri semble venir de la partie la plus sombre de la forêt. Là où il n'y a que 2 chemins, soit celui du lycée, soit dans un espèce de tunnel naturel formé par les arbres, qui est éclairé seulement par le feu d'un passage piéton. Théo accélère d'un coup le pas et a la sensation d'être observé. Il met la caméra de son téléphone pour que son ami sur Discord le voie. Il a toujours la sensation d'être observé. Il traverse le passage piéton et il arrive bientôt chez lui. Et là, l'ami de Théo va lui dire quelque chose qu'il n'a pas envie d'entendre. Son ami lui dit qu'il vient de voir quelqu'un dans la forêt. Théo regarde légèrement sur le côté et effectivement, il voit une ombre. Mais quand il regarde derrière lui, il en voit une autre. Le voilà pris en sandwich entre quelqu'un sur sa gauche et quelqu'un derrière lui. Sur sa droite se trouve un mur. Il est vraiment pris au piège. Puis, un second bruit l'effraie. C'est son téléphone qui n'a plus que 2% de batterie. Ce qui veut dire que dans 30 secondes, il n'a plus de téléphone. Théo, il cherche pas à comprendre. Il se met à courir le plus vite possible. Il tourne à droite, traverse la route et arrive dans la rue devant la fac complètement essoufflé. Là, il sait qu'il ne pourra pas recommencer à courir. Donc, il se met à marcher, conscient du danger. Mais Théo ne sait pas si les hommes l'ont suivi. Il regarde derrière lui et ne voit personne. Les bruits de pas derrière lui ont laissé place à un grand silence. Là où il est, il ne peut pas se cacher. Et eux non plus. Ils pensent qu'ils ne l'ont pas suivi. Il avance jusqu'à un arrêt de bus devant la fac et regarde à gauche. Puis d'un coup, il voit quelqu'un courir vers lui. C'est l'un des 2 gars. Théo réfléchit pas, il se remet à courir jusque chez lui. Il ouvre la porte du bâtiment, qui est toujours fermée à clé, mais qui se referme mal, car la fermeture est automatique. Il arrive néanmoins à la fermer et se précipite dans l'escalier, là où il y a une petite fenêtre qui donne sur le chemin d'où il vient. Cette fenêtre a aussi une vision sur la porte de l'immeuble. Après 2 minutes, Théo voit le gars passer par le chemin sur le côté et donc il prend peur. Et court jusqu'au 2e étage, là où se situe sa chambre. Il ouvre la fenêtre et éteint toutes les sources de lumière pour observer dehors. L'homme est là, devant le bâtiment, une lueur pâle dans la main, qui ressemble à un couteau. Après quelques minutes, l'homme repart en direction de la forêt. Au final, Théo n'a plus jamais entendu parler de cette personne. Il n'est plus jamais ressorti la nuit et n'a plus jamais entendu de cris dans la forêt. Puis avec le recul, Théo se dit que les 2 parties de son histoire se concordent. L'homme qui l'a suivi ressemble étrangement au premier homme qui a suivi la fille.
Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Alors déjà, dans la première partie de l'histoire, je trouve que Théo aurait pu faire autrement que de suivre le mec qui a suivi la fille. Je me mets un peu à la place de la fille. Ça devait être très flippant que 2 mecs la suivent et en plus qu'ils attendent en bas de chez elle, dont un qui est caché en fait dans un buisson. C'est très maladroit, mais après genre c'est très gentil, donc bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient fait pareil. Dans la deuxième partie, j'avoue, je sais pas trop quoi en penser, c'est assez bizarre, donc si vous avez des théories, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche et à liker si t'as aimé la vidéo. N'oublie pas, tu peux aller voir les 2 autres vidéos sur la chaîne si tu en veux encore plus. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Plein de bisous!